Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes du Mali et du Niger en particulier, à la minute où nous faisons cette synthèse. Bonjour à vous tous, comme on dit en Tamazirt, Azul Flawan. Maintenant, ça fait disons 4 ou 5 jours, euh, le, euh, les jeux, voilà. C'est le mot. Et les jours commencent à devenir clairs dans ce qui s'est passé au Mali et au Niger. Avant, nous avions la certitude de certaines manipulations, de certains jeux qui s'y pratiquaient. Et depuis une semaine maintenant, nous avons la confirmation de ces certitudes. Donc, ce qui s'est passé au Mali il y a un peu plus de 2 mois, ce qui s'est passé au Niger depuis à peu près un mois confirme que les mouvements de déstabilisation du Niger et du Mali ressemblent merveilleusement bien au mouvement qui a ravagé l'Algérie et qui s'appelle le Hirak. Ce Hirak. Bon, bien sûr, il nous est difficile de donner à chaque fois que nous avançons une information, que nous fournissons un élément de compréhension de la chose, un détail précis, nous juste probablement que nous devons rappeler que dans le cas du Mali, par exemple, le mouvement de déstabilisation a commencé par, après le coup d'État bien sûr, a commencé par la demande de départ de la MINUSMA, de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Et après ça, au Niger, ça a commencé par des mouvements de manipulation des Nigériens qui ont été manipulés pour demander le départ de la France. Donc ça c'est un élément, parmi tant d'autres. Il y a une série d'éléments. L'autre élément qui était absent, par exemple, la demande des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés de quitter la zone CFA, d'utiliser une nouvelle monnaie. Ça, c'est un élément très important sur lequel nous allons revenir juste après, dans le cadre de cette rapide étude. Ce n'est pas une analyse, c'est une étude. Une analyse, nous excluons notre... dans un premier temps, nous excluons la position idéologique. Donc, il y a l'absence de la non-revendication de quitter la zone CFA, même si les manifestants, tant au Mali qu'au Niger et au Burkina, disent que le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont nos patries, ils sont loin des canons de la définition de ce qu'est une patrie. Donc, comme toujours, nous allons donner d'abord un aperçu sur l'Algérie. Sans être un pays pivot, sans être un pays central, sans être un pays plus important que les autres, sans être dans le cas actuel, dans le cadre de ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas. C'est une victime comme tous les autres pays, comme ont été victimes la Syrie, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, tant soit peu les Émirats Arabes Unis, ça a commencé, voilà, la Turquie, plus tout ce qui est Ukraine, voilà, surtout Ukraine avec les révolutions oranges là, des pays de l'Est. Donc, nous allons maintenant commencer par l'Algérie.
des éléments superficiels. Hein. Ce sont des éléments superficiels, mais qui sont concrets. Qui sont concrets. Ce sont des éléments qui sont loin d'expliquer la situation dans laquelle se retrouvent l'Algérie, le Niger, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso. Hein, ils sont loin, ils sont loin. Mais ce sont des éléments temporels intéressants à prendre en considération. Donc, actuellement, l'Algérie, à travers l'article 6 du traité portant création de l'OTAN, est une propriété française. D'après toutes les lois qui ont été votées par les députés et les sénateurs, votées, mais imposées, hein, des lois votées par les députés et sénateurs algériens qui ont été imposées par des États étrangers et par des organisations internationales, l'Algérie subit le même sort que le Niger, que le Mali, que le Tchad, que la République centrafricaine. Elle subit exactement le même sort. L'Algérie, certaines voix en Algérie se gargarisent d'adhérer au BRICS, à ce groupe de pays connu sous l'acronyme de BRICS. C'est comme si c'était une panacée, hein, c'est-à-dire en adhérant au BRICS, ces personnes croient que l'Algérie deviendra une puissance du jour au lendemain, hein, c'est-à-dire en l'espace de 24 heures. Mais les éléments qui plaident en faveur de l'adhésion ou de la non-adhésion de l'Algérie au BRICS commencent à disparaître. Le premier élément, c'est ce qui est appelé le sérum de la vérité. À l'Algérie, il sera demandé d'intervenir au Mali et au Niger au profit de la Russie et de la Chine. Ce qu'elle refusera. Ça, c'est la première. Premier élément. Donc, avec cet élément, à travers ce qui est appelé le sérum de la vérité, l'extraction de la vérité, l'Algérie, en refusant de soutenir la Russie dans ce qu'elle fait au Mali et au Niger, en refusant de soutenir la Chine de ce qu'elle fait en Afrique, dans le cadre de l'initiative Obori, One Belt, One Road Initiative, fait disparaître ses chances d'adhérer au BRICS maintenant, à la minute où on parle. Maintenant, en refusant d'appuyer la présence de la Chine et de la Russie en Afrique du Nord, Mali, Niger et Algérie, hein, essentiellement, en refusant d'appuyer, elle refusera aussi d'appuyer les États-Unis d'Amérique, la France, surtout la France, hein, l'Angleterre, à travers l'alliance qu'est l'OTAN, dans ce qu'ils font subir à l'Algérie, à travers les contrats déjà signés, à travers les montages complètement débiles des contrats signés. Les ressources naturelles sont redonnées aux puissances occidentales et non pas aux puissances orientales. En disant orientales, nous pensons à la Chine et à la Russie. Donc les ressources naturelles algériennes sont données aux puissances occidentales. Ça, c'est rapide. Donc, l'Algérie, ce n'est ni un dilemme un prisonnier, ce n'est ni un chicken game, le jeu de la poule mouillée. L'Algérie, actuellement, avec les dirigeants actuels, c'est-à-dire avec l'occupant de la conciergerie de Macron en Algérie et les soldats de Macron qui sont des généraux à l'état-major de l'Algérie, elle est en train de se suicider. Voilà. Un élément concret de ce suicide, c'est le dernier contrat, apparemment, hein, signé avec Teramine. Des voyous
Terramine est une entreprise de voyous, de délinquants économiques et financiers et de terroristes de la nature. Donc voilà, ça c'est pour... À l'intérieur maintenant de l'Algérie, et c'est valable pour le Mali, empire, c'est valable pour le Mali et le Niger, le Burkina Faso, la République centrafricaine, empire. L'Algérie actuellement, elle est, avec ceux qui la dirigent, l'Algérie est revenue, en l'espace de 3 ans, l'Algérie a reculé d'environ 70 ans. C'est-à-dire, elle est retournée à la case période de guerre de libération nationale 54-62. En disant ça, il faut des éléments. La justice en Algérie est privatisée. Ça, c'est la première. Les mafias commencent, les organisations mafieuses commencent à apparaître réellement, c'est-à-dire ce que nous avons dit en 2016-2017, elles apparaissent réellement, hein, c'est-à-dire à travers quoi? À travers les rodéos criminels, par exemple, du Sud, organisés par la police, la gendarmerie, par les corps de sécurité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'utilisation d'armements, des armes, des tentatives d'assassinat à l'intérieur même des tribunaux au cours. Ça, c'est un élément, donc, un élément du retour de l'Algérie à la période coloniale. Le deuxième élément, si l'État formel algérien, hein, celui qui a privatisé la justice et tout, hein. Il a privatisé la justice, il a privatisé la police, il a privatisé la gendarmerie nationale, il a privatisé les bénéfices de l'État-providence en Algérie, dans la santé par exemple, l'éducation. L'éducation, donc actuellement, l'État algérien viole sans aucune crainte les droits de l'homme. Maintenant, nous allons assister à un autre retour de condamnation d'Algériens innocents, nous disons, même s'ils font de l'activité politique qui généralement, qui sont loin de maîtriser, hein, ils sont très très loin de maîtriser, hein. De comprendre, ils ignorent d'où est-ce qu'ils sont venus, ils ignorent où est-ce qu'ils vont, etc. Parce qu'ils font des actions temporelles. Donc, il y aura le retour des condamnations à tort et à travers d'Algériens de la détention, des Algériens qui vont s'ajouter à des compatriotes comme Ersan El-Kabi, comme la compatriote de Kabylie, Kamera Aïtsid, celle que la militante pour la majorité de l'Algérie, même si militer pour la majorité de l'Algérie, actuellement, nous demandons quel est ce processus de militantisme, hein, de militantisme. Hein? Donc, ils vont s'ajouter à ça, hein, ils vont s'ajouter, alors que l'État algérien, surtout les généraux, hein, les militaires, hein, parce que celui qui occupe le Mouradia compte pour des prunes. Et face acte de rédemption, face acte de dignité patriotique, hein, pas de dignité privée là, hein, face acte de dignité patriotique, en libérant tous les détenus d'opinion. Absolument tous, et en les dédommageant. Ça, c'est là. Donc, en Algérie, donc, nous avons vu, en termes internationaux, l'appartenance à l'OTAN de l'Algérie, etc. Les ressources naturelles qui sont cédées à l'étranger, le refus de céder à l'oppression russe et chinoise dans le cadre Obouri. Donc, Obouri, la condamnation à détention, à
à des peines lourdes, nous le disons juste comme ça, hein, c'est-à-dire dans une injustice, dans un acte d'injustice prononcé par le système judiciaire algérien, c'est-à-dire par les magistrats, et dans la placidité totale des avocats, l'injustice devient un crime dans ce cas-là. Hein. Quand vous condamnez le Qadi Ersen alors qu'il est innocent à 7 ans de prison, cette injustice devient un crime. Et toutes les injustices sont par nature et par essence des crimes. Voilà. En Algérie, qu'est-ce qu'il y a? Emmanuel Macron a repris l'intégralité du contrôle de la présidence de la République et de l'état-major de l'armée. Ils sont sous son intégral contrôle. Pour des éléments de compréhension de ce que nous venons d'affirmer, il suffit de revoir nos différentes interventions. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Bon, donc, en Algérie, en plus de la rareté de la terre arable pour nous nourrir, en plus de la rareté de l'eau, nous commençons à perdre rapidement à une vitesse vertigineuse ce qui reste des terres arables et de l'eau. La perte des terres arables sont à travers les incendies. En Algérie, il est facile de transformer un incendie naturel en incendie criminel et de transformer un incendie criminel en un incendie naturel. Donc la transformation de l'incendie criminel en incendie naturel, c'est pour innocenter certains suspects. Et les suspects, ce ne sont pas les lampistes des rues, là, hein, ce ne sont pas hein, les suspects, nous parlons des suspects qui ont un certain niveau. Donc, sans ces informations tangibles, réelles, même si, parce qu'il y a trop de manipulation dans ce domaine, nous évitons de préciser, alors que vous, les compatriotes algériens, comprennent de qui nous parlons. Actuellement, à la minute où nous parlons, le FMI et la Banque mondiale continuent à ravager l'Algérie. Donc, ça, ce sont des éléments concrets. L'autre élément concret que nous disons comme ça rapidement, l'Algérie a perdu tout le contrôle sur ses réserves internationales. L'Algérie n'a aucun contrôle sur ses réserves internationales. Ces réserves internationales, qu'elles soient aurifères, c'est-à-dire de l'or, qu'elles soient en euros, qu'elles soient en dollars, l'Algérie a perdu tout le contrôle. Pour le Mali et le Niger, le Burkina, la République centrafricaine, Tchad, elles n'ont point de réserve internationale. Okay? Les réserves internationales de tous les pays de la zone CFA sont la propriété de la France. Voilà. Sont la propriété de la France. Emmanuel Macron ne les tient pas par la laisse. Il en a fait des pendus. Donc voilà, ça, ce sont des éléments d'ensemble. Hein. Ce sont des éléments d'ensemble. L'autre élément d'ensemble que nous avons déjà traité auparavant, dont nous avons parlé énormément. Si l'Union européenne se réunit pour moins que rien toutes les 24 heures, les pays africains se réunissent une fois tous les 36 du mois.
bien ils décident de se réunir la semaine des 4 jeudis. Voilà. Un élément concret, en Algérie, pour des minabilités, on entend, il est dit comme ça, le Conseil de défense s'est réuni, etc., et toute la connerie qui va avec, hein, toute la logorée qui va avec, le Conseil de défense. Actuellement, l'Algérie brûle par toutes ses frontières. Non. Point de Conseil de défense. Ok. Donc, voici un élément sur lequel nous reviendrons. Nous revenons plutôt, c'est la question anthropologique. C'est depuis 2014, depuis que nous l'avons dit, maintenant et depuis nous le répétons, la question anthropologique, tant en Algérie que dans tous les pays d'Afrique du Nord, est un problème d'une extrême importance à régler. Bien sûr, qu'il s'agisse de la conciergerie de Macron en Algérie, la présidence de la République de l'Algérie, qu'il s'agisse des soldats de Macron en Algérie, l'état-major de l'armée algérienne, qu'il s'agisse des militaires du Niger, du Tchad, du Mali, du Niger, Tchad, Burkina Faso, etc., etc., tant que vous avez peur d'aller vers l'anthropologie de vos pays, vous faites des bulles d'air, vous parlez pour ne rien dire, vous êtes des peureux, tout ça, hein, tout ça. À travers, donc, nous revenons au sujet principal, l'Algérie, le Mali et le Niger, et surtout l'Algérie et le Mali. Hein. L'Algérie et le Niger. Ce qui s'est passé au Mali et au Niger ressemble merveilleusement bien au mouvement qui a dévasté l'Algérie, le Hirak. Non. Bon. À la différence, très importante différence avec la Chine et la Russie, les États-Unis d'Amérique ont des politiques de très long terme. Très long terme, hein, c'est-à-dire elles ont des politiques sur un siècle. Elles ont des projections sur un siècle. Actuellement, Emmanuel Macron a cru profiter d'une certaine nature de la présidence des États-Unis d'Amérique du temps du précédent président et de certaines ambiances qui règnent au niveau de l'actuelle présidence des États-Unis d'Amérique. Et pour cela, il a eu un problème très important quand il a reçu l'actuel secrétaire d'État, Anthony Blinken, à l'Élysée. Ils ont eu un problème très important entre eux. Croyant, Emmanuel Macron, croyant devenir peut-être une somme de Robespierre, de Napoléon Bonaparte, pour son narcissisme personnel, hein, pour son égoïsme personnel, donc, en quelque sorte, il a renvoyé il a renvoyé Anthony Blinken dans ses lattes, hein. Comme ça, hein, caricature. Je n'ai pas le temps de parler avec un petit secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique. Je traite avec les présidents des États-Unis d'Amérique. Hein. Maintenant, les États-Unis d'Amérique, à travers leur organisation, comme nous l'avions dit auparavant, ils vont lui faire ravaler tout ce qu'il a dit. Ils vont lui faire ravaler absolument tout ce qu'il a dit à propos des États-Unis d'Amérique. Maintenant, il va se retrouver
bombardé, non, plutôt, il se retrouvera fouetté de tous les côtés, de la part des États-Unis d'Amérique, de la part de la Russie, de la part de la Chine essentiellement. L'Angleterre, alors là, elle n'a aucune forme d'estime pour la France, et surtout cette France, hein, la France d'Emmanuel Macron. L'Allemagne commence à en avoir assez de cette France. L'Espagne et le Portugal, l'Italie probablement un peu moins, sont tannés d'être les voisins de cette France dirigée par Emmanuel Macron. Parce qu'elle est plus une source de problèmes qu'une source de solutions. Voilà. Alors, donc maintenant, nous venons au noyau. Hein? Là, maintenant, c'est le noyau. Le noyau. Maintenant, en Algérie, dans le désert algérien, des exercices militaires ont été faits par troupe 6, la troupe numéro 6, hein, elle s'appelle comme ça, troupe 6 des Navy Seals, des Marines américains, des manœuvres faites par la troupe 6 des Navy Seals ont eu lieu en Algérie. Il suffit de voir sur YouTube, vous allez la voir. Hein. Navy Seals, Algeria, Desert, something like this. Vous allez voir de petits bouts. Ça. Donc, les forces américaines ont pratiqué. Troupe 6, c'est le top du top des forces spéciales américaines, des Navy Seals. Voilà. Actuellement, au Mali et au Niger, c'est clair, ça devient très, très clair que l'USAID, United States Agency for International Development, avec les Peace Corps, ils ont pris le contrôle. Ce sont eux qui organisent des manifestations, des manifestations de soulèvement, d'insurrection contenue. Elle est contenue, c'est-à-dire on la maîtrise, il faut la contrôler. Et éviter les scénarios de l'Algérie, de l'Égypte, de la Libye, de la Syrie. Ils doivent les éviter, hein? Parce que les Américains sont comme des chats écorchés, hein? Les Américains ont été écorchés par ce qu'ils ont fait dans le monde. Exemple, ce qui est arrivé aux forces américaines au Somalie, ce qui est arrivé aux Américains au Kenya, après un attentat contre l'ambassade des États-Unis au Kenya, et ils doivent actuellement manipuler tout le monde, en contrôlant toutes les personnes manipulées et en limitant la période de manipulation, dans le temps. C'est-à-dire éviter qu'elle s'étire dans le temps. Hein? L'Égypte, la Syrie, la Libye, l'Algérie, depuis au moins 2018. Au moins 2018, hein, depuis l'apparition de ce mouvement ravageur qui s'appelle le Hirak, hein, actuellement. Donc, voilà. Donc, les États-Unis d'Amérique à travers l'USAID, de Peace Corps. Les Peace Corps, ce sont les corps, traduits littéralement, c'est les corps de la paix, hein, alors que ce sont vraiment des forces de frappe, hein, des forces de frappe. Donc, voilà. Donc, les Américains ont décidé de renverser, en quelque sorte, la table, hein. Ils vont la renverser. Pourquoi? Parce que la Chine, avec son initiative One Belt, One Road Initiative en Afrique, a pris de l'ampleur. Ça, c'est la première. Deuxième, la Russie veut sa part en Afrique. Elle veut sa part économique et militaire en Afrique, mais surtout déplacer le feu de ses frontières. Si la Chine
relativement éloigné, hein, ça dépend d'où est-ce qu'on regarde la Chine et les États-Unis d'Amérique, hein, de quel côté du globe on regarde. Hein. Si nous d'Algérie, nous avons l'impression que la Chine est très, très loin des États-Unis d'Amérique, alors qu'il suffit d'aller de l'autre côté du globe pour voir que la Chine et les États-Unis d'Amérique sont relativement proches. Hein. La même chose avec la Russie. Hein. Avec la Russie. Donc, maintenant, il y a ce déplacement avec l'USAID, les Peace Corps du combat de la guerre contre la Chine et la Russie vers l'Afrique. Et pour tout ce qui est pôle Nord, Arctique, pôle Sud, peu d'informations sont disponibles. Pour l'Arctique, le pôle Nord, pour tout ce qui est mer de Barents, Barents Sea, même Norwegian Sea, la mer du Nord, North Sea, tout ça. Tout ça, la guerre fait rage. La guerre fait rage. Non, le cas de l'Algérie et du Niger, du Mali en second plan, hein, parce que c'est le Niger qui nous intéresse maintenant. Nous intéresse. Rappelez que le gazoduc Russie-Allemagne a été foutu en l'air, Nord Stream a été saboté par les Américains. Il a été complètement détruit par les Américains. Donc, que dire des projets des Chinois et Russes en Algérie et au Niger? Il suffit qu'ils payent un petit gus à 1000 $. Et lui donner de green card pour qu'il, ce gus-là, à 1000 $ là, pour qu'il organise des petits voyous pour qu'il fasse ses sabotages. L'exemple, c'est, je remonte un petit peu dans le temps, c'est Ain Amenas. L'attaque de la raffinerie, de la base d'extraction de gaz et de pétrole de Ain Amenas en Algérie. Ça, c'est le truc. Donc, mais maintenant, l'indicateur, c'est plutôt le gazoduc Nord Stream. Si les Américains ont fait ce qu'ils ont fait, ils peuvent faire plus en Afrique. Et en Algérie et au Niger surtout. Donc, ça c'est d'un point de vue. À quoi répond cette stratégie américaine? C'est la stratégie non plus du containment, c'est-à-dire contenir la Russie et la Chine. Il s'agit de endiguement, c'est-à-dire l'endiguement, c'est-à-dire chasser le plus possible la Chine et la Russie de l'Afrique. De l'Afrique. De l'Europe, les États-Unis d'Amérique ont actuellement réussi à chasser, politiquement parlant, la Chine et la Russie. La Russie en élargissant le temps, mais la Chine et la Russie réagissent autrement. Ils réagissent par l'espionnage. L'espionnage, la contre-information. Maintenant, nous parlons de l'espionnage. Parlons-en un peu de l'espionnage. Est-il possible au Mali, Niger, Burkina Faso, surtout Niger, Tchad, d'avoir des services secrets, services d'espionnage surtout, efficaces? Est-ce que l'Algérie a un service d'espionnage efficace? Est-ce qu'elle a un service secret militaire ou civil efficace? Absolument pas. Depuis que nous avons introduit juste comme un tout petit élément, vraiment un élément infime, à prendre en considération
entre l'établissement de relations entre l'Algérie et Israël. Nous avons introduit l'élément d'espionnage, le Mossad et la sécurité militaire algérienne. Depuis que nous l'avons introduit, chez les ignares, là, les analphabètes de l'armée algérienne, l'espionnage est devenu une blague dans la presse. Un général est condamné pour espionnage, un général est condamné pour atteinte à la sécurité de l'État ou quelque chose comme ça. Alors que les attachés défense, les attachés militaires algériens à l'étranger, et surtout chez les puissances étrangères, sont complètement absents du circuit informationnel. Les attachés défense et les attachés militaires sont complètement absents du circuit informationnel. Trois raisons pourraient être avancées. Ils sont extrêmement puissants, donc ils sont intouchables. Ces généraux et attachés militaires, ces attachés défense et attachés militaires sont extrêmement puissants, qui sont devenus intouchables. Ces attachés défense et attachés militaires sont devenus blindés parce qu'ils vivent aux États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne ou en Angleterre, donc ils sont intouchables parce qu'ils bénéficient de la protection des pays dans lesquels ils résident. C'est valable aussi pour la Chine et la Russie, le Japon, l'Australie même. C'est valable. Donc, nous sommes ici. C'est-à-dire, si vous tentez de nous toucher, nous allons demander l'asile politique. Ça, c'est la deuxième raison qui pourrait être avancée. Est-ce qu'une raison? Plutôt, c'est un deuxième facteur comme ça. Parce qu'il n'y a point de raison pour trahir sa patrie. Le troisième élément, ils sont réellement des agents des Américains, des Français, des Belges, des Anglais, des Australiens, des Japonais, des Allemands, des Italiens. Ils sont réellement des espions. Donc, pour les toucher, un ciel de feu pourrait tomber sur l'Algérie. D'accord. Tenons tout ça, nous l'avons parlé. Il faudra maintenant définir un cadre d'ensemble pour ces éléments que nous avons donnés. Un élément d'ensemble, c'est le sentiment de dépossession de patrie. C'est-à-dire les Algériens, les Nigériens et les Maliens, tous les autres, ont perdu le sentiment de posséder une patrie. Si en perdant le sentiment de possession d'une patrie, c'est-à-dire c'est un crime en dépossession, ils sont vidés de toute volonté de développer leur patrie. Ils sont vidés. Ce produit, c'est devenu comme un objet jetable. C'est-à-dire, à la première occasion où je pourrais, un Algérien, Nigérien se dirait, à la première occasion où je pourrais avoir un autre objet comme patrie, je pars. Un autre objet. Parce que résider dans les pays avancés, résider en Chine, en Russie, etc., donne un certain sentiment, probablement, de soulagement. Certaines formes de soulagement comme ça dans la tête, alors que les souffrances intérieures sont énormes. Parce que peu importe le niveau d'intégration de l'individu dans un pays, en notre cas, l'intégration au Canada, l'intégration aux États-Unis, l'intégration en France. L'intégration en France est devenue un cancer, une peste, une choléra. Un choléra en France. L'intégration aux États-Unis qui est plus facile, l'intégration au Canada qui
paraît plus facile alors qu'elle est très difficile, etc. Ne nous font jamais oublier d'où est-ce que nous sommes venus, à quelle terre nous appartenons. C'est ce qu'appelle l'Unas Matoub l'atavisme. Même sans l'Unas Matoub, à qui nous pensons énormément, même là où il est, hein, comme il dit, beyond the grave, de Woska. L'atavisme est là, c'est comme un sentiment d'amour. Vous aimez une femme, vous aimez un homme, peu importe où vous résidez, ce sentiment d'amour, ce sentiment d'atavisme, ce sentiment est là, il vous suit. Donc, nous revenons au cas du Niger, de l'Algérie et du Mali, etc., mais essentiellement du Niger et de l'Algérie. Donc, les résidents de ces pays, loin d'être des citoyens, ont perdu le sentiment de possession d'une patrie. En le perdant, ils ont perdu tout sens du développement de cette patrie. Voilà. Tout ça. En Algérie, c'est visible. Hein. Là, en Algérie, ce crime en dépossession des Algériens, et ailleurs, il est pire. Hein. Tchad, Niger, Mali, Burkina, il est pire encore. En Algérie, le sentiment de dépossession est lancinant. Hein. Il est lancinant, c'est-à-dire il est sanglant, voilà. Il est sanglant. Il est difficile de trouver un Algérien qui dira que l'Algérie m'appartient. Très difficile de trouver un. Vous dira, ben je vis en Algérie. Voilà, cet Algérien dira, je vis en Algérie. Dans notre cas, nous vivons à l'étranger, nous vivons au Canada. Nous le répétons, notre rêve, c'est de mourir et d'être enterré en Algérie. Notre espoir est d'embrasser encore la poussière de Boujlil et de Weknoun. Bon, probablement que nous demanderons à certains de nous alimenter en livres étrangers pour passer le temps jusqu'à ce que mort s'en suive. Le sentiment de possession de l'Algérie, nous le vivons à travers nos amitiés en Algérie. Cette Algérie à laquelle nous appartenons, nous et El Qadi Ihsan par exemple, cette Algérie à laquelle nous appartenons, nous et Mahdi Achachour, cette Algérie à laquelle nous appartenons, nous et Aziz Goueli, c'est notre Algérie. Mais malheureusement, bon, c'est notre Algérie, c'est notre patrie, c'est notre terre. C'est notre terre. Donc c'est cette terre, nous l'aimons. Donc individuellement, ou par petits groupes, complètement débranchés de celui qui occupe le Mouradia, là, qui a remis l'Algérie 70 ans en arrière, et de ceux qui occupent l'état-major de l'armée, qui ont participé à remettre l'Algérie 70 ans en arrière. Globalement, nous nous sentirons bien. À Boujlil, à Sidi Aïch, à Wagnoul, Sharfan Behloul, avec Hassan El-Qadi. Ah, nous nous sentirons bien. C'est ce sentiment d'atavisme, ce sentiment de possession. Voilà, probablement que c'est de l'esprit que nous faisons. Oui, nous faisons de l'esprit parce que nous avons besoin de cet esprit. Nous allons revenir maintenant à l'Algérie. Algérie, Niger. Que feront la Russie? La Russie vient de commettre un geste extrêmement fort, extrêmement intelligent.
elle a décidé de donner gratuitement du blé à certains pays africains en excluant l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Elle a choisi bien ces pays. Elle a fait un très bon choix sur les pays à qui elle offrira du blé gratuitement. D'un point de vue économique, les dire c'est du gratuit qui coûte cher. Imaginez que la Russie, en plein conflit avec l'Ukraine, pas avec l'Ukraine, la Russie n'a absolument aucun conflit avec l'Ukraine, elle a un conflit avec l'OTAN. Elle a un conflit plus exactement avec les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc la Russie qui offre du blé gratuitement à certains pays africains, c'est bizarre. C'est ce qu'on appelle un gratuit cher. Un gratuit qui est très cher. La Russie, quand même, le président de la Fédération de Russie demandera des garanties en contrepartie. Les garanties en contrepartie, la présence de nos forces militaires. La présence de nos forces militaires dans votre pays, qu'elles soient officielles, publiques ou privées. Parce que les premiers à avoir privatisé la défense d'une patrie, d'un État, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont privatisé la protection. Durant la guerre d'Irak, ils ont engagé des clandestins qui promettaient the green card. Voilà. La Chine, elle dispose de ses milices privées. Et encore, il est plus facile de gérer une milice privée que de gérer toute une armée. Question de taille. Question d'efficacité économique. Question de taille. Donc la Russie demandera des contreparties. La Chine. Le cas de la Chine est plus intéressant. Dans le temps, jusqu'à maintenant même, l'atelier est considéré, la Chine est appelée atelier du monde. L'atelier. À cause de quoi? À cause de la main-d'œuvre. Okay. Du salaire horaire ou du salaire mensuel relativement bas des Chinois. De l'énormité du marché de la main-d'œuvre en Chine. Et du bas prix des matières premières ou des produits manufacturés. Ces bas prix ne sont pas venus par de la concurrence, ils ont été imposés. Par qui? Par l'Organisation mondiale du commerce, dirigée actuellement par une Nigériane. Okay. Alors la Chine, ça suffit. La Chine a dit, ça suffit. Nous avons été l'atelier du monde. Nous avons fait souffrir la démographie chinoise par la loi de l'enfant unique. Mais maintenant, nous avons décidé de changer le modèle de développement. Nous envoyons des fusées vers la Lune. Nous envoyons nos satellites. Nous avons développé notre armement sophistiqué, c'est-à-dire des missiles intercontinentaux. Nous avons demandé certainement la bombe A. La bombe A. Nous avons des universités hyper compétitives. Les universités chinoises sont compétitives. Il suffit de dire, il suffit de voir ce qui se dit sur les laboratoires P4 là, hein, de Yuan. Voilà. Nous avons quitté les systèmes de notation internationaux. Non. La Chine a défini ses propres standards de mesure. Bon, pour les droits de l'homme, maintenant, ça c'est notre affaire. C'est ce que disent les Chinois. Alors qu'ailleurs, en France, par exemple,
les droits de l'homme en parlant, en excluant les Africains, les étrangers, hein, en les excluant, même s'ils sont français. Hein. Les Français tricotaient pur laine. Hein. Français, réellement, français, hein, du Limousin, ou je sais pas, de la Poitou-Charentes, là. Français, tricotaient pur laine, français bretons, hein, leurs droits de l'homme, là. Et ils peuvent en rêver. Voilà. Ce que nous remarquons maintenant, ce que nous remarquons dans ce conflit du Niger, il faut qu'il y ait des événements pour que la chose devienne soit aisément, soit plus ou moins compréhensible. Hein, du moins, c'est assez difficile à enchevêtrer tout. Hein, parce qu'au début, nous avons parlé des BRICS, nous avons parlé de sérum de vérité, ça c'est tout à fait au début. Hein, tout à fait au début. Hein. L'Algérie se retrouve dans un enfer, c'est-à-dire sans être dans un dilemme du prisonnier, sans être dans un chicken game, elle est suspendue, c'est-à-dire quand nous disons que l'Algérie est suspendue, ce sont les Algériens qui sont suspendus là, hein? Ils sont pendus, hein? Ils sont pendus. Non. Un élément commun, à ce qui se produit en Afrique. Un élément commun, hein? Tous les pays colonisés par la France et qui utilisent le franc CFA comme monnaie sont silencieux sur leurs ressources naturelles. Ils sont silencieux. Hein? Aucun pays colonisé par la France et qui utilise le franc CFA n'a demandé à rejoindre les BRICS. C'est bizarre, hein? D'accord? Aucun pays, très important ça, hein? Aucun pays colonisé par la France et qui utilise le franc CFA n'a demandé à adhérer aux BRICS. Mais par contre, ils sont tous membres de l'OMC. Okay? Donc, la très grosse, pas de la très grosse manipulation, ce n'est pas de la manipulation, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Vous, pays sous-développés, pays pauvres, pays très peu avancés, pays arriérés, pays incultes, pays résidents de pays qui ont perdu le sentiment de patriotisme, c'est-à-dire ils ont perdu le sentiment de patriotisme, de possession de l'État, et qui ont renié leur histoire. Ils ont renié l'histoire de Modibo Keïta. Ils ont renié l'histoire récente de Thomas Sankara. Même si, pour nous, les militaires doivent se la fermer, ils doivent rester tranquilles, etc. En Algérie, en parlant de militaires, y a-t-il un général qui a produit un livre? Voilà. Y a-t-il un général qui a produit un livre? Y a-t-il une étude de généraux, d'état-major, etc., qui est devenue un cas d'école? Non. Pourtant, ils disent qu'ils ont tous fait des études supérieures, qu'ils ont été formés à l'étranger, etc. Y a-t-il un truc? Ce sont parce que ces processus, c'est des processus qui doivent être réfléchis sur au moins du moyen terme, c'est-à-dire sur des périodes de 10 à 20 ans, hein, de 10 à 20 ans, alors que ce sont ces mêmes militaires qui nous ont renvoyés 70 ans en arrière. Pire encore avec celui qui occupe la présidence de la République. Donc, tous les pays qui utilisent le franc CFA, colonisé par la France, en utilisant le franc CFA, cela signifie que c'est une colonie française. Mais parce qu'il y a aussi des pays qui utilisent leur propre monnaie, mais qui demeurent des colonies françaises. Exemple champion, l'Algérie. Elle utilise le dinar, mais c'est une colonie française. À ce jour-là, nous sommes le mois d'août,
début de août 2023, l'Algérie est une colonie française. Le Maroc est une colonie française. En Algérie, la situation est encore pire, grave. Emmanuel Macron, tous les présidents de la France, qui se sont succédés depuis à peu près 5 mandats, sur 5 mandats, Emmanuel Macron a fait le pire. Ils ont interdit à l'État algérien d'entonner l'hymne national Kassaman. Bientôt, ce sera le 20 août 1956. Là, ce sera une autre commémoration. Ou, à défaut d'être une célébration, ce sera une autre commémoration. Ça sera triste. Le 20 août 2023 serait triste. Les Algériens n'entendront pas Kassaman dans son intégralité. Et pourtant, il a fait l'objet d'une polémique immense. Bref. Donc, tous les pays qui utilisent le franc CFA qui ont été colonisés par la France se sont abstenus d'exprimer leur adhésion aux BRICS. Pourquoi? Et le fait qu'ils sont contrôlés par la France, ça c'est clair, net et limpide. Ça c'est la première. Deuxième élément, c'est parce qu'ils sont incapables. Parce qu'ils restent dans leur caserne une semaine, un mois, 2 mois. Ils se réveillent. Ils disent, nous allons faire un coup d'État. Voilà. Ils font un coup d'État. Qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent des petites querelles comme ça, on change la constitution, des petites querelles entre eux, etc. etc. Bien sûr, ils occupent l'opinion publique par la répression, la torture, par le crime, par la délapidation, etc. C'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe au Niger, hein? C'est ce qui se passe au Burkina Faso, en République centrafricaine. Voilà, hein? Ils font ça. Donc, aucun pays... aucun pays, le Niger, le Mali, le Burkina, n'ont pas demandé à rejoindre les BRICS. Ah, ils utilisent le franc CFA. Parce que leurs richesses naturelles doivent rester sous le contrôle de l'Occident. Sauf que, comme nous l'avons dit au départ, du moins au milieu de l'intervention, les Américains ont dit aux Français, foutez le compte de l'Afrique là maintenant. Vous avez fait tellement de dégâts en Afrique que nous allons entrer en jeu, là. Nous allons prendre tout maintenant pour les Américains. Ils prendront tout pour le développement durable des États-Unis d'Amérique, le Sustainable Development des États-Unis d'Amérique, hein, parce qu'ils ont besoin des minerais rares, de la terre rare. Ils ont besoin du tantal, de la bauxite, ils ont besoin de l'uranium, hein. Ça, c'est pour le développement durable, the sustainable development. Donc, foutez le camp maintenant. Comment est-ce qu'ils vont faire ça? Il suffit de se rappeler ce qu'ils ont fait du Venezuela. Ils ont agité un certain Guaido, etc. Guaido qui a fait des fanfaronnades, qui montait sur des murs, qui faisait des déclarations à tort et à travers, etc. Qui faisait des déclarations, il se prenait pour le président des États-Unis d'Amérique. Un petit député là, vénézuélien. Qu'est-ce que ça retrouve au Venezuela là? Une inflation à rendre fou un cheval, un âne, pire que celle de l'Argentine. Une inflation à rendre fou un animal. Mieux encore, le Venezuela se retrouve avec trois monnaies. Le bolivar, un révolutionnaire vénézuélien, qui se retrouve comme un petit minable devant le dollar américain au Venezuela même. En Afrique, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier pays à être dollarisé a été le Zimbabwe. Ah, il a été dollarisé. Ça, ce sont des éléments que nous avons fournis en 2015. Okay? Donc, les économies des pays qui sont en train d'être déstabilisés par les États-Unis d'Amérique dans le cadre d'un remake du Hirak algérien,
vont voir leur économie, leur monnaie dollarisée. Leur économie, c'est autre chose. Leur monnaie dollarisée. Ah non, nous voulons maintenant que votre dollar, vos monnaies ressemblent au dollar. Ok? C'est immense, le levier monétaire. Alors pour cela, le franc CFA doit disparaître, mais maintenant nous voulons des monnaies qui seront, bien sûr, comme l'est le franc CFA par rapport à l'ancien franc français et par rapport à l'euro. Il doit être minable. Et c'est la voie que suit l'Algérie actuellement à travers le dinar. C'est la voie que suit l'Algérie à travers le dinar. Voilà. Donc nous allons dollariser vos économies. Ça, c'est le cas du Niger. C'est le cas du Mali. Cas du Mali. Hein. Cas du Niger. Des généraux, ça c'est devenu le grade de général, est devenu n'importe quoi là. Des généraux maliens, des généraux ont montré leur acquaintance avec les États-Unis d'Amérique maintenant. Hein. En quoi ils étaient en contact permanent. Hein. Il faut se rappeler, dans l'une de nos inventions, nous avons donné même les cartes de la présence des forces américaines en Afrique. Nous avons parlé des NV-16 en Algérie, ça c'est un détail pour nous, important. Hein. Mais il y a la présence des forces américaines que nous avons données à travers des photos satellites des États-Unis d'Amérique. Hein. Il y a des forces, disons, réactives, c'est-à-dire prêtes à intervenir militairement, et il y a des forces, disons, d'observation. Sur le continent africain. Bien sûr, avec leur système de surveillance, hein, ben, il suffit de repenser à échelon. Hein. À échelon, vous avez tout. Hein. Il y a donc la dollarisation des économies du Niger, du Mali, etc. pour chasser la France. Donc, une contradiction pourrait paraître entre la présence française en Afrique et la dollarisation des économies africaines. Les grosses entreprises françaises sont absorbées déjà par les grosses entreprises américaines, les grosses compagnies américaines. Celles qui tentent un tant soit peu de résister le seront. Sont absorbées par les entreprises américaines. Hein? Donc, même si le petit ingénieur ou bien l'un des dirigeants parle français parce que son salaire sera en dollars américains. Hein? Il sera en dollars américains parce que son entreprise a été rachetée par un géant, par une entreprise américaine. Hein? Il suffit de voir ce que fait l'actuel roi de France et de l'économie africaine, le mégalomane Macron, avec les stocks françaises, en libéralisant tous les secteurs, l'électricité qui coûte, à ce qu'il paraît, qui coûte très cher, qui coûte la peau des fesses pour les Français, la vente des fonds de pension de retraite pour BlackRock, la préparation de la révision de la Constitution pour qu'il brigue un troisième mandat, etc. Tout ça, il suffit de voir. L'américanisation du comportement de la police, de la cliquette française. Hein. Actuellement, les policiers français se comportent en flics américanisés, hein, c'est-à-dire si les Noirs tirent aux États-Unis, hein, c'est comme ça. Donc, voilà, tout ça. Maintenant, si nous devons faire la synthèse, synthèse maintenant, il faudra, ça c'est global. Donc, ça c'est un mouvement de déstabilisation global, hein, qui continue hein, dans le cadre de la politique américaine qu'on définit par l'USAID, de Peace Corps, bien sûr, nous allons revenir à la doctrine Monroe, America First. Alors, le clou, ça. Est-ce que le Niger sera attaqué par la CEDEAO? Par les pays membres de la CEDEAO. Quels sont les pays membres de la CEDEAO? Il faudra résister, hein, parce que normalement, on doit se boucher les oreilles. Les pays membres de la CEDEAO, hein,
si en disant il faudra se boucher les oreilles, nous pensons aux États, aux dirigeants officiels. Nous le répétons, la CEDEAO est une organisation internationale interétatique africaine terroriste qui agit pour les intérêts de Macron. Sauf que maintenant, les intérêts du roi Macron Emmanuel. Hein? Elle est formée de la Guinée-Bissau. Coup d'État. Il y a vécu un coup d'État récemment. Du Libéria, à un certain moment présidé par le fameux joueur George Weah. Parce que le Libéria a l'habitude de rejoindre les forces d'intervention de l'ONU, hein, les missions de stabilisation, les missions de désarmement de l'ONU, hein, parce que ça paye, parce que un Français, un soldat français ne sera jamais sous le commandement de l'ONU, hein. C'est de la dignité de l'État français, de la dignité de l'État américain, de la dignité de l'armée russe, de l'État chinois. Il y a dans les forces d'intervention de l'ONU, c'est les pays sous-développés. Hein. Il suffit de voir le détail de la MINUSMA. Nous l'avons donné, hein, détail, composition, les effectifs, salaire. Mais maintenant, le Libéria est membre de la CEDEAO. Il faut se rappeler que ce sont les Maliens qui ont demandé le départ de la MINUSMA. C'est comme s'ils pouvaient se défendre tout seuls. Donc, la CEDEAO est composée donc de la Guinée-Bissau, coup d'État pro-français, Libéria, le Niger, s'il vous plaît, le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, le pays le plus disloqué d'Afrique. Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, qui est en train de galérer avec l'actuel dirigeant. Hein. Lui et la Côte d'Ivoire est dans la Côte d'Ivoire est dans l'embrasure rouge là. Hein. Elle va subir. Hein. Elle va subir le sort du Mali. Hein. Elle va subir le sort du Niger. Comme le subira le Tchad. Ce qui se passe actuellement au Tchad va se refaire au Niger, va se refaire au Tchad, Côte d'Ivoire et Cameroun. Bon, le Mali, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Gambie, Guinée, Sénégal, Ghana, Togo, Cap-Vert. Donc la CEDEAO est composée de la Guinée-Bissau, du Libéria, du Niger, du Nigeria, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Sierra Leone, la Gambie, la Guinée, le Sénégal, le Ghana, le Togo et le Cap-Vert. Donc maintenant, nous excluons 3 pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ce sont eux qui sont visés. Voilà. Le Tchad, qui avait l'intention d'occuper le Niger, a changé d'avis. Ah, parce que les Américains lui ont téléphoné là. Ah, tu restes tranquille, jeune homme. C'est comme ça, hein, les Américains, c'est comme ça qu'ils parlent à certains prétendus dirigeants africains. Eh, fiston, tu t'arrêtes et tu te la fermes, hein, comme ça. Hein. C'est des termes crus. Comme les mots de Macron pour certains dirigeants africains, là. Hein. La Gambie, la Guinée, le Sénégal. Le Sénégal est dans l'eau chaude. Hein. L'eau chaude. La répression au Sénégal est terrible. Même si l'actuel président a décidé de ne pas se représenter, nous pensons se représenter pour un 3e mandat. Hein. Là, maintenant, nous pensons qu'il va se représenter. Le Ghana, le Togo, le Cap-Vert. Qui acceptera d'envoyer des soldats déloger les militaires maliens et nigériens? Actuellement, les militaires du Niger. Est-ce que l'armée nigérienne va rester tranquille? Non. Est-ce qu'il y aura une partie de l'armée nigérienne qui acceptera de jouer le jeu pour déloger les actuels généraux du Mali? Oui, ce sont les pro-français. D'ailleurs, ils ont commencé à s'agiter.
La France, maintenant, elle est perdue. Elle n'a pas les moyens de l'USAID et des Peace Corps. Les forces américaines sont présentes. Est-ce qu'il y aura un risque? Est-ce que la CEDEAO, légitimement, d'un point de vue légitime, a le droit d'intervenir? Donc, en parlant de l'intervention des pays membres de la CEDEAO, desquels il faudra exclure certains pays, là, il faudra exclure au moins 5 pays, nous devons penser à l'Union africaine et à sa commission pour la paix, dirigée par, certainement par un Algérien. Quand nous avons parlé de cette commission de paix de l'Union africaine, de l'Assemblée, ça, nous l'avons soulevé à plusieurs reprises. Certains militaires algériens ordonnent à des journalistes de nous répondre là. Ça, c'est des petites... Maintenant, quel est le sort de l'Algérie dans tout ça? Ah, il faudrait une solution. Quel est le sort de l'Algérie dans tout ça? Avec le sérum de la vérité que viennent de lui administrer la Russie et la Chine pour l'intégration des BRICS, elle doit s'ouvrir à la Russie et à la Chine. Elle doit ouvrir le territoire algérien au moins à des bases russes et chines pour s'occuper, contrer les États-Unis d'Amérique et prendre leur part de richesse en Afrique. Son part, quand nous avions commencé à parler du renouvellement de l'état-major de l'armée, des réactions très violentes. Pas des réactions, des menaces très violentes. On était clair. Quand nous avons parlé, suggéré une révolution de Zeuillet, de Carnation Revolution, pour le renouvellement radical de l'état-major de l'armée, celui qui a disparu de la circulation là, croyait, il élevait sa voix, il criait, etc., à qui voulait l'entendre, etc., que l'armée, ceci, cela. Mais maintenant, vas-y. Quelle est la solution maintenant pour l'Algérie? Eh oui. Il faudra intégrer un autre élément. La partition du Mali et du Niger. Ça, il faudra se rappeler que l'objectif, l'un des objectifs des Occidentaux est de partitionner le Mali et le Niger en même titre que l'Algérie. Okay? Ils vont partitionner le Mali, le Niger, ce qu'ils sont en train de faire au Congo, au Nigeria, au Cameroun. Pourquoi? Parce que pour eux, des États qui sont incapables de gérer la circulation automobile dans une capitale, ou bien de gérer les intempéries par un réseau d'évacuation des eaux assez correct, là, doivent être partitionnés, là. Hein. Vous imaginez que vous allez donner, la mairie de New York ou de Washington à l'actuel occupant de Moradia? Ah, il faut connaître New York et Washington pour voir s'il peut gérer la mairie de New York, la mairie de Washington. Hein? Il peut. Ah, il faudra connaître New York et Washington pour voir si vous pouvez donner à tout l'état-major de l'armée algérienne la capacité de gérer au moins les incendies. S'il y a un incendie. Et s'il y a un accident de circulation, un gros accident, un gros carambolage là sur les autoroutes qui mènent vers New York ou vers Washington, ou bien vers Toronto là. Que dire des militaires africains là? Du Niger, du Tchad, du Mali, tout ça, hein, tout ça. Et donc, il faut une solution pour les Algériens, pour l'Algérie. Solution pour l'Algérie. D'abord,
pour éviter de rentrer dans un conflit ouvert, un conflit armé ouvert. Hein? Un conflit armé ouvert. Pour éviter d'être disloqué, le territoire, pour pouvoir garder son intégrité territoriale. 3. Et pour aider à la paix. Eh oui. Aider à la paix. On est donc à la paix. Et il faudra penser au mouvement des réfugiés. Du Mali, du Niger, du Tchad, de la Libye. Eh oui, tout ça, hein? C'est beaucoup là. Avec la détresse humaine, il faudra les aider. Ce sont des humains. Il faudra les soigner pour éviter la contamination et la contagion. Il faudra faire avec parce que l'Algérie, il est impossible à l'État algérien de refuser tout le monde parce qu'ils utiliseront la violence naturelle, c'est-à-dire l'instinct animal qui est en nous. Quand un individu est malade, il est malade. Quand il a faim, il a faim. Quand il a envie de traverser un pays, il le traverse, quitte à ce qu'il laisse sa peau. Et il faut ça. Et il faut une solution pour les Algériens. Laquelle? C'est éviter de déclencher des conflits avec les autres. Éviter de déclencher des conflits avec les autres. Quels sont ces autres? Ils ne sont pas le Mali, le Niger, ou le Tchad, ou la Libye. Ou ça. Non, non. Avec Israël. C'est très loin. Hein? Avec Israël. Ça, c'est la première. Deuxième, il faut éviter de déclencher d'autres conflits. Deuxième, il faudra aplanir tous les conflits actuels. Le conflit avec la Tunisie, le conflit avec le Maroc. Il faudra les aplanir. Hein? C'est beaucoup de choses à la fois. Hein? Il faudra renouveler tout cet état-major-là. Hein? Les cocolas de l'état-major là, maintenant, ils doivent se bouger là. On a marre. 4. La nation algérienne doit refuser l'intervention de l'armée algérienne à l'étranger. Nos soldats, ce sont nos soldats. Ce sont actuellement, dans le temps, durant la guerre de libération nationale, il y avait d'autres facteurs. C'était un colonialisme d'extermination français. Donc il fallait la solidarité de tous les peuples. Ah non, maintenant, là. Apparemment, les dirigeants de certains des États refusent la solidarité des peuples. Donc il faudra la recréer. Il faut interdire l'intervention de l'armée algérienne. Comment maintenant il faudra éviter tout ça? Du moins, comment trouver la solution à ce problème, à tous ces problèmes-là? Donc, la paix, le patriotisme. Nous avons l'impression que depuis la mort de Hussein Ahmed, le patriotisme est mort avec lui. Faire une guerre avancée. Oui. Et Maliens, Nigériens. Aux Maliens et aux Nigériens. Nous sommes prêts à vous défendre, à vous aider, à vous protéger et à vous garantir l'intégrité de votre territoire sur une certaine période, à condition que l'armée algérienne occupe des profondeurs de 200 à 300 km. Ah oui, ça maintenant, il y aura des Nigériens et des Maliens qui vont sauter là. Oh, oui. Sauter ou ne pas sauter, hein? Ça c'est votre cas. La guerre ne se fera pas en Algérie, hein? Non. C'est vous qui avez décidé choisi de vous mettre dans cette situation. Ce sont les Algériens qui ont accepté de se retrouver dans cette situation. Mais pour nous, nous défendons l'intégrité du territoire. Nous défendons l'intégrité de l'armée algérienne, pas des généraux là, hein, ces imbéciles là. Oui, nous pénétrons dans votre territoire. Parce que vous êtes déjà incapable de défendre le nord du Mali et le nord du Niger. Donc nous viendrons le défendre. Nous viendrons le défendre. Ah oui, la condition. Nous allons nous entendre sur les modes de dédommagement financier. Le flux. L'argent.
bien les ressources naturelles. Nous allons exploiter toutes les ressources naturelles qu'il y a dans cette partie que nous allons occuper pacifiquement, avec un traité, etc. Eh oui, maintenant pour faire tout ça en Algérie, l'élection présidentielle qu'avait ordonnée Emmanuel Macron est tombée à l'eau. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? La première action, c'est le renouvellement de l'état-major de l'armée ADA. Ils doivent se renouveler par eux-mêmes. Hein. Ce sont eux qui vont demander le départ de ces militaires-là. Hein. Et immédiatement après, une élection présidentielle qui sera ouverte à tous les Algériens, à tous les Algériens qui veulent se présenter. Pour nous, dans le cadre de la paix, dans le cadre du patriotisme, dans le cadre de la majorité et dans le cadre de la souveraineté nationale et non pas de l'indépendance nationale. De la souveraineté nationale. En rappelant aux Algériens qui vont crever là, hein, qui vont crever de faim là, hein, parce qu'il n'y a pas de terre pour le blé, nous devons continuer à en importer, etc. Nous devons continuer à en importer des médicaments, etc. Parce que ce sont ces cocos-là. Pour nous, nous allons défendre ces arguments dans une campagne à l'élection présidentielle que nous ferons même si nous devons la faire virtuellement. Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes du Niger, il faudra repenser sérieusement à la fraternité. Même si les Européens s'entre-déchirent entre eux, même si les Européens s'entre-déchirent entre eux, ils ont divergence, les États européens protègent les populations européennes, collectivement. Voilà. Même si les Américains, les États-Unis d'Amérique tentent d'imposer leurs lois sur tout le continent américain, ils protègent les populations américaines, même s'ils participent au massacre. Certains massacres, les Américains sont premiers. Et ils participent à ce massacre. Parce que, actuellement, ce sentiment de patriotisme, même s'il commence à renaître en Bolivie, au Chili un peu, mais c'est des renaissances de patriotisme éphémères. En Venezuela, le sentiment patriotique a redisparu. Au Brésil, il a redisparu. Mais il y a, bon, les Américains défendent le continent américain, malgré eux, ils le défendent contre la Chine et la Russie. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs du Niger, chers frères et sœurs du Mali, dans nos précédentes interventions, d'il y a 4 ou 5 ans, c'est en 2014 que nous avons proposé la création d'un marché nord-africain des ressources naturelles basé en Algérie. Maintenant, où vous reconnaissez que vous êtes faible et vous faites appel à vos communautés universitaires que vous avez disloquées. En Algérie, la communauté universitaire, par l'état de terreur semé par les généraux, est devenue absente. Par l'état du sentiment de dépossession de la patrie, un point d'Algériens qui s'expriment, qui se disent Algériens et propriétaires de l'Algérie. Algériens, nous sommes, mais propriétaires de l'Algérie. Chers compatriotes, avec toute notre solidarité, cette fois-ci, nos mots sont probablement un peu crus, un peu durs. La prochaine fois, ils le seront plus. Mais vous aurez toujours notre fraternité. Vous aurez toujours notre sentiment fraternel. Vous aurez toujours notre sentiment d'amitié. Ah, vous l'aurez toujours avec nous. Donc, en pensant à tous les détenus politiques algériens, et en pensant
à l'immaturité de l'Algérie en pensant au 20 août 2023, qui sera une preuve supplémentaire pour les occupants d'Al Mouradia et de Ain Adja pour voir s'ils sont capables d'exécuter Kassamen dans l'intégralité avec tous les vers. Nous verrons. À vous tous, recevez nos meilleurs sentiments d'un exil qui nous ravage. Merci à vous tous.